tout le monde. On est à Daytona présentement, bien relax. Daytona 2024 qui vient d'être check sur la liste encore. Moi, ça a été la 11e fois que je venais à Daytona. J'ai trippé encore une fois, c'était écœurant. Le transport, Dan, ça donnait quoi? Incroyable. Cette année, écoute, c'était une année record, 4 camions. C'était au-delà de ce qu'on espérait, honnêtement. Et puis là, on est prêt. Puis là, écoute, l'année prochaine, là, on a amené 4 cette année. On est prêt l'année prochaine. On est capable d'amener 6 parce que la semaine passée, avant de partir pour le Daytona, les 2 camions sont rentrés dans le cours. Puis cette semaine, là, pendant qu'on était ici, là, ben, j'ai eu une remorque qui a commencé à être bâtie. C'est la chaîne de montage. L'autre, elle va commencer dans 2 semaines. Fait que au mois de juin, là, on est d'attaque. Là, le transport pour Daytona, l'année prochaine, on a 6 trailers. Nous autres, on pacte à Drummondville. On débarque les bikes à Kissimmee. Une maudite belle place, en plus, oui, qu'on ben est. oui, absolument. Ah oui, c'est ça. Fait que les gens, ils font transporter leur bike, ils prennent l'avion, ils débarquent, ils ramassent ça, ils partent, puis ils vont où ils veulent, puis ils ramènent ça au trailer. Je pense que le monde a commencé à revenir, là. Oui, aujourd'hui, là, on est samedi, là. Présentement, là, on est quoi, le 8, là? Aujourd'hui, le 9, je ne sais plus quel jour. On est le 9. On est le 9 aujourd'hui. Le samedi, le 9. Fait que depuis un matin, il y en a qui sont arrivés. Écoute, eux autres, là, ils étaient en formule libre. Fait que les autres, ils ont capoté le vie, là. Honnêtement, là, c'est la première fois qu'ils venaient à Daytona. Là, ils parlent d'aller à Sturgis au Bike Week. On y va aussi en plus, c'est incroyable, mais on les fait les Bike Week. On les fait toutes. Fait qu'en formule libre, là, ils ont commencé à rentrer. Ils sont prêts pour. J'en ai. Aujourd'hui, il y en a, c'est 8 ils m'ont parlé pour venir à Sturgis au Bike Week. Fait qu'ils vont renouveler l'expérience, puis c'est ça. Puis toi, de ton côté, là, formule tout inclus, on s'est vu un petit peu, mais pas tant cette semaine. Là. Comment ça s'est passé? Ben, moi, j'avais un super groupe. On avait un groupe de 20. On était 2 guides, moi puis Serge, puis on a eu du fun. On est venu ici au Bike Week pour les 2 premiers jours. On couchait juste au bord de la Maine. C'était écœurant, un super bel hôtel, direct à côté de la Maine, à 400 pieds. On est parti, on est descendu à Fort Lauderdale, on est descendu à Key West. On est remonté dans les Everglades, on a traversé les Everglades, on a couché 2 jours à Clearwater, c'était écœurant. On est revenu pour les 2 derniers jours. J'ai une gang de tripeurs, là, fait qu'il y a bien du stock à triper à Daytona, fait que des fois, on ne roulait pas toute la gang ensemble. Okay. C'est correct, on peut faire ça, c'est ce qui permet de faire ça aussi à Daytona. On a vraiment eu du fun, des beaux hôtels, belle place. Température, elle était sur notre bord 80 du temps. Et, la Floride, des fois, c'est humide, puis des fois, il y a de la pluie. Tu fermes tes yeux, tu attends que ça passe, puis ça revient tout de suite. Le Floride, tu regardes le radar, il va mouiller dans 15 minutes. Finalement, il ne mouille pas, puis il passe pas de mouiller, puis il mouille 10 minutes. Fait que ça, c'est comme ça. Hey, j'ai entendu parler, c'est vrai qu'il y en a qui ont vraiment capoté Daytona Bike Week 2024, qu'ils sont fait tatouer? J'ai 3 gars qui se sont fait tatouer Bike Week. C'est vrai, ça, là? Daytona Bike Week 2024 sur le bras. Les 3 pareils. Ah ouais? Ah ouais? Juste pour dire à quel point que le monde a trippé, là, c'était écœurant. Ils ont trippé en formule, tout est inclus. Vraiment. Parce que moi, j'ai vu des photos là, à la beach, là, les gars, tout le monde, la gang, là, ils ont comme resté surpris d'avoir une belle baie, aller sur la beach, puis que ça soit beau de même, ça. Et nous autres, on était à Clearwater, là, installés sur le bord de la beach. On était les 20 écrasés là l'après-midi, gros soleil. On a roulé le matin. On a arrêté là vers 2-3 heures. On a passé là jusqu'à 5 heures. Soleil, c'est à la côte ouest là, de la Floride, c'était écœurant. Les couchers de soleil dans le golfe, c'était débile. Je te dis, là, c'est vraiment un beau voyage. C'est vraiment une place où le monde peut triper. Puis, tu sais, c'est pas des grosses journées. T'sais, on a roulé, on a fait une journée de 400 km, là, mais la majorité, puis, tu sais, en Floride, faire 400 km, c'est de la route droite. Il n'y a rien de bien dur. C'est pas un niveau, tu sais, c'est pas comme tant qu'on va dans l'Ouest avec beaucoup de courbes. Là, des la journées $1 million road, mettons, là, c'est pas la même affaire. Bien exigeant. Là, ici, c'est moins exigeant. Ce qui est exigeant, c'est la température. Mais, tu sais, notre itinéraire est fait qu'on n'arrive pas trop tard. On ramasse la chambre, le monde va en piscine, vont relaxer, prendre une bière. On va souper pas loin. Tu sais, ici à Daytona, on était sur la Maine 2-3 fois. Les gars aujourd'hui sont au Iron Horse. Tu sais, c'est vraiment relax. C'est vraiment ça, exact. Puis dis-moi donc, là, cette année, là, on revient, là. À Kissimmee. Ben, tu sais, Orlando, là, on fait la même affaire l'année prochaine, le même voyage, le même trip en 2025. Parfait. On va arrêter au même endroit. On a un peu plus de place parce que là, on a plus de remorques. Fait qu'on va avoir plus de place. Puis on va avoir, c'est tout le temps des groupes de 10. On roule un guide avec 10 personnes. Ça roule super bien. C'est facile aussi. Hein? C'est pas quelque chose qui est bien compliqué. Tu sais, des fois, le monde, ils disent « Ah, mais moi, rouler en gang, ça me tente pas. » Ça te tente peut-être pas, mais tu sais, habituellement, tu roules à 4-5 de tes chums. Là, tu es 7-8 de tes chums. Ça change rien. C'est ça. Fait que c'est le fun. On roule bien. Les rides sont belles. Puis, tu sais, ce qui est le fun aussi en Floride, que je me rends compte versus l'Ouest, c'est qu'il y a beaucoup de bypass. Tu sais, nous autres, on va utiliser Google Maps dans la journée. Il y a du trafic. Google Maps t'a fait marcher après. Tu reviens. On n'a pas rien du trafic, là, mais tu sais, c'était pas...
pas la fin du monde. Tu sais. C'est ça. Là, dis-moi donc une affaire, on va éclaircir quelque chose, OK? Là, moi, j'ai plein de monde qui me fait demander, allez-vous faire la Dragon Tail? Puis, allez-vous aussi, c'est ça, dans ce coin-là, la Dragon Tail, puis, tu sais, Sturgis, le Bike Week. Là, qu'est-ce que tu fais avec ça, toi, là? On lui dit quoi au monde, là? Moi, là, on a fait de quoi de popper, là. Ouais. On fait le Biketoberfest. Biketoberfest, c'est qu'on arrive ici à Daytona. OK. On vient pour le Bike Week d'automne. Ça dure juste une fin de semaine. C'est pas mal moins gros comme événement. On va coucher encore à Daytona. Après ça, on va partir vers le nord. On va traverser la Georgie, on va traverser l'Alabama, on va traverser jusqu'au Dragon. On va faire le Dragon Tail. Après ça, on va s'en aller chez Jack Daniel. On va aller visiter Jack Daniel. Okay. On va aller à Nashville. On va aller à Memphis. On va descendre sur le bord du Mississippi. On va aller 2 jours en Louisiane. On couche au Harrah's Casino en Louisiane. Okay. C'est écœurant. Direct à côté du quartier français. Une place sécuritaire pour mettre les motos. Puis après ça, on va revenir à Kissimmee. Fait que ça, c'est une belle ride pour quelqu'un qui veut aller faire Dragon Tail. C'est à l'automne. On le fait au mois d'octobre. Fait que la température, oui, il va peut-être faire moins chaud. Mais il va faire moins chaud aussi à des places qui fait 30 degrés. Tu sais, à Louisiane, là, qui fait 35, t'es pas dans le trafic, c'est pas le fun, tu sais. Mais là, t'as intégré la Dragon Tail. Là. On sait que la Dragon Tail, c'est 318 curves en 11 000. Là, cette ride-là, de quel niveau, là? Mettons, là, on parle... Dans cette ride-là, c'est pas trop dur parce que ce qui arrive, c'est que le Dragon, là, c'est juste cette journée-là qui est vraiment plus exigeante. Okay. Le restant, c'est quand même assez roulant. Tu sais, moi, ça me fait rire parce que si tu veux qu'on parle du Dragon, on va en ouais, parler. là. Ben, moi, là, on fait une ride, là, tu sais, le Grand Circle, là, à partir de Vegas. Là. Moi, là, la première journée, on va à Oatman, là, c'est 270 curves en 11 000. Ouais, je sais. La deuxième journée, on va à Jérôme, on fait à 89 N, c'est 300 curves en 12 000. Après ça, on fait le $1 million Highway, c'est 150 curves en 25 000. Après ça, on va dans le parc Mesa Verde, c'est 700 curves en 35 000. Ouais. Fait que, tu sais, ça me fait rire, le Dragon, parce que le monde, il aime ça être dans l'Est. On va dans l'Ouest. Là, on fait de plus en plus les deux places. Ouais. Mais tu sais, tant que tu veux faire des belles routes bien sinueuses, bien, c'est sûr que tu vas dans l'Ouest. Tant que tu veux faire des routes plus faciles, c'est plus facile dans l'Est. Ouais, c'est ça. Ici, il n'y a pas de montagne, c'est toutes des petites côtes. C'est toutes des petites côtes, c'est toutes des 6-7 000 pieds qu'on monte. Ouais, dans l'Ouest, on est à 6 000 pieds tant qu'on part, puis on finit des fois jusqu'à 14 500 Non, c'est pieds, ça. Ouais, c'est ça. La Dragon, je pense que c'est plus parce qu'elle est légendaire, puis tout ce qui est arrivé là. Puis... Bien, c'est sûr que c'est légendaire, puis c'est une place de moto, puis c'est pour ça qu'on l'a fait, on l'a intégré. Mais tu sais, c'est une journée qui va être un peu plus dure dans notre itinéraire. Le restant, ça se fait. Puis on a du temps de lousse tant qu'on fait cette journée-là, fait qu'il n'y a pas de trouble. Pour Sturgis, on le fait. On part de Denver, on fait le sud du Colorado. Après ça, on remonte dans le Wyoming, on traverse le parc Yellowstone. Attends un peu. Là, le sud du Colorado, tu fais-tu la million? Non, on ne fait pas $1 million. Okay. Oui, on fait la 50. La 50, là, la 50, c'est un peu la même histoire que la route 66, OK, mais avec des pas mal plus beaux paysages, beaucoup plus sinueuses. D'un fois, tu es dans le bas d'une vallée, d'un fois, tu es en haut. Puis on se rend jusqu'à Fruita. Puis après ça, on remonte vers le nord, puis là, on va traverser le parc Yellowstone. Okay. Puis tant qu'on traverse le parc Yellowstone, on fait tout de suite après, on couche à Cody dans des beaux petits chalets en bois rond, écœurants, ils sont super beaux, ils sont flambant neufs. On va au rodéo, c'est une place de cowboy. Ouais. On va là. Après ça, on repart de là, on fait Beartooth Pass. Beartooth Pass, c'est dans les 10 plus belles routes à faire au monde. Okay. Pas dans l'Est des États-Unis, là, au monde. Okay. Ça, il y en a de la curve là-dedans. C'est long, c'est beau, ça monte. Puis après ça, on rentre tranquillement pas vite vers Sturgis. Fait que là, on va aller faire Devil's Tower. On va faire Deadwood. Après ça, on couche à Rapid City pendant 3 jours dans un super bel hôtel. Puis là, on va aller faire les Badlands. On va aller faire Mont Rushmore, Crazy Horse, le parc des Needles, le Coaster Park. Puis tout ça, là, c'est à 20 minutes de Sturgis, tu sais. C'est à côté de Sturgis. Fait que les gens sont en formule tout inclus, mais ils deviennent en formule libre parce que si on le goût d'aller à Sturgis ce soir, bien, aller à Sturgis, puis revenir après ça, il n'y a pas de trouble. Puis dis-moi donc, là, t'es combien de journées? C'est à Rapidité, là, tu couches, là, mais combien de journées? Bien, on est au total, là, avec la journée qu'on arrive, là, ça donne 4 jours dans la région de Sturgis, mettons, à moins de 25 000 de Sturgis. C'est hot, ça. Hein, quand même. C'est-à-dire, t'arrives, puis tu repars 4 jours plus tard. Ouais. Fait que t'as 3 jours pleins. 3 jours pleins que t'es là. Hey, fait que la journée que hot, t'arrives, la journée, 3 jours qu'on est là, puis la journée qu'on repart, bien, on repasse là-dedans aussi. Non, tu repasses par des que, Badlands, descendre à... c'est vraiment, vraiment le fun. C'est une hot, autre belle ride. Puis le party, le fun là-bas. Puis si tu veux pas y aller au party, bien, tu peux rester dans le coin de l'hôtel. Tu peux aller faire tes routes tout seul. C'est ça qui est le fun. Là, OK. C'est vraiment hot, là. On a des maudits beaux trajets. Puis, tu sais, un autre trajet qui nous reste, qui est vraiment le fun, il reste de la place encore cette année, tu le sais, c'est Phoenix. Oui. Phoenix, on le fait à fin septembre. Puis la raison pourquoi on le fait à fin septembre,
sais, on a déjà parlé dans un podcast, hein? Le monde, il pense tout qu'il y a des palmiers partout aux Oui. États, puis des cactus, là, mais Ben c'est pas oui. vrai, là, hein? Quand on monte des montagnes, il y a de la neige. Fait qu'on y va à fin septembre, on reste dans le sud de l'Arizona, on fait Nouveau-Mexique, Arizona, on longe la frontière mexicaine. Les paysages sont écœurants. On fait la forêt des saguaros, forêt de cactus géants. On fait la route 66. On fait quasiment 1000 km sur la route 66. En Ouais? fait, Ah on ouais. fait une super belle partie de la route 66. Fait que, tu sais, c'est une maudite belle ride à faire, ça aussi. Ouais. Fait qu'il reste de la place pour Sturgis. Cette année, il reste une coupe de place. Il reste de la place pour le Bikeoverfest. Il reste une coupe de place. Ouais. Puis il reste de la place pour Phoenix. Il en reste pas beaucoup, mais il en reste. Fait que, tu sais, ça permet de pouvoir faire l'année, faire un beau voyage, puis triper. Puis préparez-vous pour Daytona l'année prochaine, parce que... On ouais, du revient-tu? monde. Oh, qu'on revient. On revient encore? Oh, qu'on va triper. Là, tu me parles des voyages, là. À qui je donne mon nom pour y aller, moi? Ça, t'appelles chez Fly and Ride. C'est vrai? Ouais. Puis au lieu de faire l'extension 2 par la Pascal, au lieu de faire l'extension 3 par la Danielle, tu fais l'extension 5, Ah. tu parles directement à Karine, notre agente de voyage, puis tu réserves avec, puis elle va tout prendre, elle va tout s'occuper de ça. Ben là, je prends mon téléphone, j'appelle extension 5, Karine, je donne mon nom, puis je pars. That's it. Ouais, C'est réglé. Allez, j'appelle tout de suite. C'est bon. C'est bon. Allez, merci Salut. Pascal, bye. Bye.